Aujourd'hui, je vais parler d'un truc auquel j'ai vraiment tout compris, un truc hyper simple, basique. Je me demande même si ça vaut le coup parce que ça risque d'intéresser personne. La retraite! Et plus particulièrement les cotisations pour la retraite! Partez pas tous en même temps. Parce que j'ai eu une discussion avec un vieux il y a pas longtemps qui est donc à la retraite et je me suis demandé si j'avais envie de payer pour sa tronche toute ridée avec mes cotisations, mon argent. Voilà. Comment j'envoie du troll! Et dans quelques instants, vous allez constater que j'ai tout compris. Avant de commencer, je tiens à préciser que je vais abondamment voler des trucs à la conférence gesticulée sur le travail de Franck Lepage et Gaël Tanguy, que je vous conseille d'aller voir pour 1000 raisons. Je mets un lien YouTube, mais il y a un DVD qui existe, donc c'est mal. Achetez le DVD. Ne cliquez pas sur ce lien. Il y a un moment dans cette conférence où est évoquée la distinction entre retraite par capitalisation et retraite par répartition. Si par hasard vous avez été employé, salarié, en CDD, CDI, intérim, intermittent, auto-entrepreneur, travailleur non salarié, indépendant, tout ça, vous avez cotisé pour la retraite par répartition. C'est acquis. Mais est-ce que vous savez comment ? Parce que moi, j'ai été plusieurs choses dans les catégories que je viens de citer et pas une seule fois je me suis dit tiens ce pognon là, je le visualise bien, je sais qu'il va à la retraite. Je cotise. Alors en fait c'est pas trop dur à savoir, il faut savoir lire une fiche de paye. Donc pour apprendre à lire une fiche de paye, je vous renvoie à la conférence sur le travail. Pour le dire comme moi j'ai compris, la retraite par répartition c'est le fait que quand vous travaillez, ça dégage de la richesse, et il y a une partie de cette richesse qui va dans votre poche et une autre partie qui va cotiser pour différents trucs. Couverture santé, droit à la formation, retraite, etc. La retraite par répartition, c'est le principe que quand les gens travaillent, ils dégagent assez de richesse pour pouvoir payer la retraite des gens qui sont en retraite. Maintenant, le pognon que vous cotisez, il est pas stocké et on vous le refile plus tard quand vous êtes vieux, il est direct filé à votre papa, votre maman, votre mamie, votre oncle qui a eu un accident et qui est en fauteuil roulant, et mes parents, et tous les gens que vous connaissez qui sont à la retraite et que vous aimez, et même ceux que vous aimez pas. Si, on leur donne spécifiquement votre argent à ceux-là. C'est bon ? La retraite par capitalisation, c'est tu vas à la banque ou dans un organisme privé de fonds de pension ou autre et tu files de l'argent et ils te le font fructifier en bourse. Ils le placent et quand t'es vieux, t'as gagné des intérêts. Et tes 1000 balles se sont transformées en 1200 balles si t'as beaucoup de chance. En 1014 balles plus couramment et en 678 balles si la bourse fait de la merde comme c'était le cas avec le scandale des fonds de pension aux États-Unis il y a quelques années. Et je ne vais pas expliquer le paradoxe qu'il y a à choisir la capitalisation à la place de la répartition selon les arguments de ceux qui vendent la capitalisation. Franck Lepage le fait très bien et je vous invite une fois de plus à en prendre connaissance. Mais je me suis juste demandé ce qui se passerait si les gens pouvaient choisir entre l'un et l'autre, tout simplement. Et que la répartition n'était plus obligatoire, en gros, par la loi. Alors, la retraite par capitalisation, je la choisis et je suis ainsi responsable de mon argent pour ma retraite. Et si mon voisin est un sale glandeur qui fume des spliffs toute la journée et qui pisse dans mes buissons, s'il a une retraite de merde, c'est son problème. Il avait qu'à pas pisser dans mes buissons, il avait qu'à se faire payer pour le faire. Et si je choisis la retraite par répartition, alors je suis responsable pour tout le monde. Mon argent profite à tout le monde. Parce que la cotisation pour la retraite, c'est pour tout le monde. J'insiste encore là-dessus. Donc en gros, c'est comme les impôts. Tu payes des impôts et donc tu peux profiter des choses mises en place par l'État. Une couverture sociale, l'éducation gratos pour tes enfants, etc. Tu peux choisir de ne pas profiter de ces avantages, mais ils sont les mêmes pour tout le monde. On parle de théorie là quand même, je suis déjà allé demander des trucs à la CAF, donc on sait. Mais la cotisation retraite et les impôts, ça repose sur le même principe. Et si on donne la possibilité légale de choisir de ne pas participer à la cotisation retraite, en enlevant les charges patronales, par exemple, qui alourdissent la facture, oui, je vois bien. Moi, j'ai une boîte. Quand j'embauche un mec, je tire la tronche, parce que je le paye 150 lui, mais je paye 150 en cotisation aussi. Donc ça me coûte 300. Bon, après, les 150 que je cotise, ils vont à ma tante, à ton grand-père et au tonton handicapé. Et puis si j'embauche le mec, c'est parce que le travail qu'il fait va me rapporter du pognon. Et plus que 300. Donc, il me fournit les moyens de le payer lui, en plus de me payer moi. Je lui fais pas une faveur, j'ai besoin de lui. Parce que c'est lui qui travaille pour me rapporter du pognon. Si c'était pas rentable, je l'embaucherais pas. Donc, si t'enlèves la cotisation, là, dans cet exemple-là, je paye le mec 150 et je cotise 0. Et ta tante, à la fin du mois, elle a plus de chèque qui arrive de la retraite. Donc elle crève. Enfin, c'est un processus un peu plus long que ça, Elle peut plus payer les factures, la nourriture, elle tombe malade, elle peut pas payer les soins de l'hôpital, elle crève. Et tu me diras, elle avait qu'à prévoir le coup, stocker de l'argent pour sa retraite, faire la capitalisation, en gros. Sauf que tout le monde est pas égal devant ça. Tout le monde a pas les moyens. Tandis que face à la retraite par répartition,
tout le monde est égal. Et si tu choisis de ne pas participer à la cotisation, ça va créer le fait que une certaine partie de la population va supporter tout le reste. C'est l'équivalent de l'évasion fiscale. Ça énerve pas mal en général l'évasion fiscale. C'est le truc avec Depardieu là par exemple. Tu profites de l'état français, tu as tous les avantages comme tout le monde, mais tu participes pas comme tout le monde. Toi tu veux payer tes impôts dans un pays où ils sont moins élevés, parce qu'il y a moins d'avantages. Et c'est un peu comme l'histoire de l'eau au Pérou. Il y a en ce moment une discussion pour savoir si l'eau potable va devenir un service payant dans tout le pays. Alors, je sais, pour l'instant il est question de rationner une quantité gratuite d'eau potable pour chaque foyer. Et si t'en veux plus, tu payes. Un peu comme pour la retraite en fait, hein. Tu as le truc de base, et si t'en veux plus, tu payes. Mais quand la prochaine étape, ce sera tu payes si tu veux de l'eau potable, à savoir uniquement la capitalisation, il y a des gens qui vont mourir, parce qu'ils auront pas les moyens. Et c'est bizarre, hein, mais moi j'ai un peu l'idée que quand tu définis que t'as le droit à des trucs de base, l'eau potable ça devrait rentrer dans la liste. Tu sais les 3 trucs qu'il faut pour vivre, nourriture, eau potable et de l'air pour respirer. Hein. Et je parle même pas de logement là, hein. J'en parle même pas. Sérieux, imagine si on pouvait rationner l'oxygène et qu'on te le faisait payer. Moi, je trouve ça révoltant comme idée. Mais si toi, tu te dis que ça te paraît ok, que tout le monde n'ait pas le même droit de vivre, alors je te l'applique à toi. Et je te dis que t'as pas le droit de vivre. Et alors j'imagine que là, ça mène à un sérieux conflit. Si tu penses que j'ai pas le droit de vivre, et que je pense que t'as pas le droit de vivre, ah bah on rentre en guerre. Et une guerre, c'est pas propre. Et celui qui gagne, il impose sa domination au monde. Et on verra bien ce qui sera l'héritage de l'humanité quand il y aura de l'eau saumâtre dans les piscines municipales. Oui, ça n'a aucun sens, mais moi j'ai tout compris.